L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Emmanuel, Dieu avec nous, le 12 mars. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1. L'amour du Père en faveur d'une race déchue est insondable, indescriptible et ne supporte aucune comparaison. Cet amour l'a poussé à consentir à ce que son Fils meure pour que l'homme rebelle puisse être en harmonie avec le gouvernement céleste et être sauvé du châtiment de ses transgressions. Le Fils de Dieu descendit de son trône royal et se fit pauvre par amour pour nous, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il devint l'homme de douleur, afin que nous puissions être participants de la félicité éternelle. Le Seigneur a consenti à ce que son Fils, plein de grâce et de vérité, se sépare d'un monde à la gloire ineffable pour habiter dans un monde souillé, corrompu par le péché, assombri par l'ombre de la mort et de la malédiction. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire, quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. L'enfant de Bethléem, le doux et humble Sauveur, était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Dieu avec nous. Ainsi, notre délivrance du péché est rendue certaine par le pouvoir d'obéir à la loi du ciel, nous est assurée. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5. En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. En Christ, la famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.